Et le président Chedli, qui plaidait la démocratisation du pays, est poussé à la démission. Le parti islamiste est dissous et le fils appelle à la révolte en représailles du vol de cette victoire, considérée comme acquise. Des guérillas se créent et certaines dépassent même l'influence du parti politique. Les meurtres et les attentats s'enchaînent, d'abord contre les représentants de l'État, puis contre toute représentation jugée pas assez islamique. Cheb Hasni, star et interprète de rail romantique, est assassiné par le groupe islamique armé. En 1997, les attaques terroristes déciment des villages entiers. Pour faire face à tout ça, le gouvernement déclare l'état d'urgence. Mais l'armée elle-même est soupçonnée d'exactions par des ONG. Amnesty International signale de mauvais traitements et des cas de disparition forcée de présumés terroristes sans procès équitable. Il y a une situation qui illustre très bien l'état dans lequel vivaient les Algériens à cette époque. Les barrages routiers. Chaque fois, un civil non engagé dans le conflit risquait l'arrestation arbitraire par les forces de l'ordre ou l'assassinat par des islamistes armés. Et cette guerre civile va prendre fin par une décision forte, l'amnistie. Fraîchement élu, le président Abdelaziz Bouteflika lance en 1999 un projet de loi de concorde nationale. Il lève l'état d'urgence et libère 5000 islamistes repentis, a priori non impliqués dans des crimes de sang. En échange, ils doivent participer à la lutte antiterroriste aux côtés de l'État. Le projet est adopté par référendum avec plus de 98% des suffrages, et les groupuscules déposent les armes. Les islamistes d'hier deviennent de simples citoyens au milieu de leurs anciennes victimes. C'est pour ça que je vous disais que cette fracture est très taboue.